Arnaud Vivian, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, psychanalyste et vous venez d'écrire, vous avez écrit cette année, Station Goncourt, 120 ans de prix littéraire paru aux éditions La Fabrique. C'est un petit livre sympathique et caustique sur les prix littéraires. Donc parlons-en. En France, il y en a entre 2000 et 5000. Je suis tombée de ma chaise en entendant ce chiffre hallucinant quand même. Oui, je pense que, disons qu'on doit être la vérité doit être à la moitié. Hein. Moi, je dirais 3500 prix littéraires. J'en vois naître quasiment tous les jours, par ailleurs. Mais alors, il y a des prix, il y a des prix par secteur. Il y a des prix dans la catégorie roman policier, des prix de science-fiction, des prix de bande dessinée, prix jeunesse, le prix du premier roman, le prix, il y a plein de catégories. Le prix du roman étranger, évidemment, etc. Donc, ça fait énormément de prix. Et puis, c'est vrai qu'on voit une activité nouvelle aujourd'hui, des marques. Voilà, les grandes marques, les enseignes de luxe. Beaucoup, oui, décident de faire un prix littéraire qui, évidemment, une manière de mécéner la littérature. Il y a vraiment une idée d'une économie parallèle qui passe par les prix littéraires pour les écrivains, d'un point de vue strictement financier. Et puis, évidemment, de faire de la publicité, c'est-à-dire avec la crainte quand même que la littérature devienne un produit de luxe, ou soit assimilée à un produit de luxe. Mais alors, est-ce que c'est pour ces marques, justement, se donner une certaine légitimité, leur redonner une aura qu'elles auraient éventuellement perdue en s'alliant, en faisant alliance avec la littérature? Oui, évidemment, l'idée que la culture les fait sortir de la consommation. Il y a cette idée-là, hein, c'est que le produit culturel n'est pas un produit de consommation comme les autres. Et donc, des marques qui vendent des montres ou bien des même parfums. Leclerc, le groupe Leclerc a son prix. Oui, le groupe Leclerc a son prix. On pourrait en citer plein. Maintenant, en fait, voilà, c'est cette idée de donner un prix est une chose presque naturelle pour les journaux. Tous les journaux ont leur prix, toutes les radios ont leur prix, tous les médias ont leur prix. Et donc, ça donne cet effet étrange de cumulation, hein. Évidemment, on l'a vu là avec le Triste Tigre de Nessino, qui est un livre dont on a beaucoup parlé, qui a reçu donc le prix Féminin. Qui a reçu le prix Féminin, mais qui avant avait reçu le prix du journal Le Monde, du journal Les Inrecuptibles, et un prix qui a été créé en l'honneur d'un éditeur qui est décédé, qui s'appelait Jean-Marc Robert. Donc il avait déjà reçu 3 prix avant de recevoir le prix Féminin, ce qui l'a d'ailleurs fait grimper dans les ventes. Bon, ça veut dire aussi que les thèmes de ce livre sont à mettre en relation avec les grands problèmes de société, puisque l'inceste dont parle ce livre est aujourd'hui un thème qui est abordé de façon importante, parce que c'est un thème de société majeur dont on parle, dont on ne parlait pas, mais dont on parle et sur lequel on communique beaucoup. Oui, et dont cette écrivaine a réussi à faire un objet littéraire. C'est ça qui est très beau avec son livre, c'est qu'elle traite de l'inceste. À la fois, elle sort de l'idée du témoignage pour faire véritablement une œuvre littéraire qui s'inscrit dans le domaine des livres qui parlent de l'inceste. On pense évidemment à Christine Angot, mais on peut penser à Lolita de Vladimir Nabokov. Donc, ce sont des livres qu'elle examine. Bien sûr, ce sont des livres qu'elle examine. Et il y a un côté postmoderne dans ce livre, au sens où elle a d'abord lu ces livres sur l'inceste, elle l'a vécu elle-même donc, dans sa chair lorsqu'elle était enfant, mais il y a une réflexion littéraire sur ce thème-là. C'est très intéressant. Alors revenons au Goncourt, qui lui est un livre qui nous plonge dans l'Italie du XXe siècle. Donc c'est un livre qui a été choisi au 14e tour. Donc comment se passe cette sélection? On a l'impression que parfois, c'est quand même très laborieux. Il était élu grâce à la double voix du président. Ce qui était déjà le cas du Goncourt de l'année précédente, le livre Vivre vite de Brigitte Giraud, et qui a été élu lui aussi au 14e tour, ce qui signifie que il ne peut pas y avoir plus de 14 tours au prix Goncourt. Donc la double voix du président fonctionne. C'est l'équivalent, si vous voulez, en politique du 49-3. C'est-à-dire qu'on dit, on ne trouve pas de majorité, les débats sont terminés, et c'est le président qui choisit.
vie, finalement. Et donc voilà. Donc il n'y a pas toujours une évidence, en fait, hein, sur le choix du livre. Pas du tout. Et là, je comprends parfaitement les enjeux qui se sont posés au jury Goncourt cette année. Ils avaient le choix, parce qu'en fait, il y avait 2 livres. Nechino ayant obtenu, elle était dans la sélection, mais ayant obtenu le prix Femina, elle était du coup hors jeu. Et donc, il y avait 2 livres. C'était le livre d'Éric Reinhardt chez Gallimard, et puis celui qui a obtenu le prix Goncourt, Veiller sur elle. Ce sont 2 visions totalement différentes de la littérature. Veiller sur elle relève de la littérature populaire. Je n'ai rien contre la littérature. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il va être lu par le plus grand nombre. Oui, en même temps, c'est un livre très lourd, si je puis me permettre. 600 pages, qui est quand même, qui se veut entraînant, mais qui a quand même beaucoup de mal, à mon avis, à entraîner le lecteur ou la lectrice jusqu'au bout. Donc, je suis pas du tout certain que les lecteurs ou les lectrices y trouvent leur compte, hein, personnellement. Mais Éric Reinhardt fait une littérature, c'est un écrivain qui a une œuvre déjà derrière lui, qui fait une littérature sans doute plus complexe. Là, il y a une sorte de... Peut-être moins accessible. Moins accessible, il y a une sorte de mise en abîme. Le Goncourt, qui avait peu vendu l'année dernière avec Vivre vite de Brigitte Giraud, qui s'était vendu autour de 250 000 exemplaires, ce qui évidemment est énorme. Hein. Mais c'est plutôt de l'ordre de 400 000. Oui, normalement. Et après, on peut aller jusqu'au million, voire le dépasser, ce qui est arrivé avec l'anomalie d'Hervé Letellier, qui a été jusqu'à 2 millions d'exemplaires. Mais donc, déçus un peu par les scores du précédent Goncourt, ils ont décidé de miser sur le livre qui, a priori, était le plus accessible au grand public, oui, parce que celui d'Andrea. C'est aussi, c'était la volonté des frères Goncourt. C'est-à-dire que la lecture soit accessible au plus grand nombre. Oui, surtout, leur volonté, c'était de privilégier le roman. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre que c'est eux qui inventent cette notion de prix littéraire privé, je peux dire. Parce qu'il existait déjà des prix académiques. L'Académie française remet toujours énormément de prix. Elle en remettait évidemment au 19e siècle. Simplement, il y avait un problème, c'est que l'Académie française ne voulait pas couronner le genre romanesque. Donc c'est un contre-pouvoir d'une certaine façon. Oui, non, mais elle disait que le roman, c'était pas de la littérature. La littérature, c'était la poésie et c'était le théâtre. Et donc, les frères Goncourt, qui écrivaient des romans, qui étaient les meilleurs amis d'Émile Zola, évidemment, dont on connaît l'œuvre romanesque, ont décidé de créer un prix pour le roman. Donc c'est encore aujourd'hui dans les statuts du prix Goncourt que le livre doit être décerné principalement à un roman. Voilà, à un roman et à un romancier. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. C'est-à-dire qu'en France, les journalistes sont exclus de certains prix. C'est-à-dire qu'il y a les prix pour les journalistes et des prix pour les romanciers. Oui, parce que, si vous voulez, ça aussi, c'est dès le départ. Les frères Goncourt ont créé ce prix d'abord pour que 10 de leurs amis, puisqu'ils sont 10 au prix Goncourt, il y a 10 jurés, 10 de leurs amis étaient salariés à l'époque et donc n'aient plus à travailler et puissent se consacrer à leur œuvre. Et travailler, qu'est-ce que ça veut dire le plus souvent pour un écrivain? Ça veut dire écrire dans les journaux, ça veut dire faire du journalisme. Ils détestaient, les frères Goncourt détestaient les journalistes en disant ça écarte les gens de l'œuvre qu'ils ont à produire. Ils perdent leur temps en écrivant dans les journaux, en faisant des polémiques, etc. Donc ils ont créé ce prix Goncourt d'abord pour ça, pour que 10 de leurs copains soient salariés et puissent travailler tranquillement à écrire leur roman. Et donc à partir de là, il y a eu une différenciation entre hommes de lettres et journalistes, qu'on retrouve d'ailleurs le prix Interallié. Prix Renaudot également. Et le prix Renaudot, effectivement, est un prix plutôt représenté par des journalistes. Hein. Le président du prix Renaudot actuellement, c'est François-Olivier Gisbert, que tout le monde connaît en tant que journaliste. Il écrit aussi des livres, certes. D'accord. Enfin, il est principalement journaliste. Merci beaucoup à Arnaud Vivian pour cet éclairage, cette analyse donc sur les prix littéraires. On va donc se mettre à la lecture en commençant par le vôtre, Station Goncourt, paru aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup. Merci.